Apprenons différentes façons pour saluer en russe. Salut! Привет, c'est Diana et bienvenue dans cette nouvelle leçon où nous allons apprendre différentes formules de salutation en russe. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourras retrouver tout le vocabulaire employé dans la leçon dans la description. C'est juste en bas. Et alors, on commence à apprendre différentes façons pour saluer quelqu'un en russe. Le premier mot que nous allons apprendre, c'est привет. Привет. Vas-y, prononce avec moi. Привет. Привет. Привет, c'est l'équivalent russe de salut. Tu peux dire привет à tes amis et aux personnes que tu tutoies en russe. On peut employer привет le soir et le matin. Привет! Как твои дела? Salut, comment vas-tu? Привет! Как твои дела? Une autre formule de salutation, c'est здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, c'est l'équivalent de bonjour. Allons prononcer ensemble ce mot. Здравствуй. Здравствуй. Comme tu peux le voir, il y a certaines lettres qui ne se prononcent pas. C'est le processus qui se rencontre assez fréquemment en russe. Si tu as envie d'apprendre à prononcer et à lire en russe comme le russe natif, je t'invite à regarder mon cours intensif Apprendre à lire et à prononcer en russe. Tu trouveras le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Et nous continuons avec le mot здравствуй. Здравствуй. Le mot здравствуй provient du verbe здравствовать, qui signifie être en bonne santé. Ce verbe, il n'est plus utilisé de nos temps, mais cependant, il a laissé ses empreintes dans les mots здравствуй, bonjour, et здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте signifie aussi bonjour, mais il faut l'utiliser quand tu t'adresses à un groupe de personnes ou à quelqu'un que tu vous vois. Alors, здравствуй, c'est bonjour. Quand tu t'adresses à une seule personne, que tu tutoies, et здравствуйте, c'est bonjour pour un groupe de personnes ou pour quelqu'un que tu vous vois. Et il y a le sens que tu souhaites à cette personne être en bonne santé. Une autre formule à utiliser pour saluer quelqu'un, c'est добрый день. Добрый день. Добрый день, ça signifie aussi bonjour. Et tu peux utiliser добрый день à quelqu'un que tu tutoies et à quelqu'un que tu vous vois. Добрый день se traduit comme gentil ou bonjour. День, ce jour, et добрый, c'est l'adjectif qui se traduit comme bon et gentil. Nous, les Russes, nous avons une forme particulière pour saluer quelqu'un le matin. Et c'est доброе утро. Доброе утро. Доброе утро signifie gentil ou bonne matinée. Доброе утро. Normalement, on dit доброе утро quand on se réveille. Par exemple, on peut dire доброе утро aux membres de sa famille quand tu les rencontres chez toi le matin. Ou tu peux dire доброе утро aux personnes que tu rencontres dans la matinée. Si tu dis à quelqu'un доброе утро, par exemple à midi, cette personne peut penser que tu viens de te réveiller. Donc, il faut parfois être prudent avec la formule доброе утро que tu peux employer avec les personnes que tu tutoies et que tu vous vois. En russe, il existe également plusieurs équivalents de au revoir. Et c'est par exemple пока. Пока, c'est l'équivalent de salut dans le sens de au revoir. Пока, пока. Comme tu es très attentif, tu as forcément remarqué que j'utilise пока très souvent quand je te dis au revoir à la fin de mes vidéos. On emploie пока avec ses amis, avec quelqu'un qu'on tutoie. Le synonyme exact de au revoir en russe, c'est до свидания. До свидания. Tu peux employer до свидания avec les gens que tu vois, que tu tutoies. Tu peux le dire à une seule personne ou à un groupe de personnes. До свидания. Une autre phrase que tu peux employer, c'est до встречи. До встречи, c'est à la prochaine. До se traduit comme jusqu'à et встреча, c'est la rencontre. Donc la traduction exacte de до встречи, c'est jusqu'à la rencontre, ce qui signifie à la prochaine. До скорого signifie en russe à bientôt. До скорого. Et tu peux employer до скорого à quelqu'un que tu vous vois
et à quelqu'un que tu tutoies. До скорого. Si tu ne comptes plus jamais revoir une personne, tu peux lui dire прощай. Прощай. Прощай, c'est adieu quand tu t'adresses à une seule personne que tu tutoies. Прощай. Et прощай, ça signifie que tu ne comptes plus revoir cette personne. Si tu veux dire adieu à un groupe de personnes ou à quelqu'un que tu veux voir, il faut employer прощайте. Прощайте. Voilà, comme ça, avec cette intonation. Parce que d'habitude, on dit прощай ou прощайте à quelqu'un qu'on n'aimerait plus revoir. Et toi, tu utilises le plus souvent quelle formule de salutation? N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Si tu l'as aimé, mets le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu pourrais retrouver toutes les formules qu'on vient d'apprendre dans la description de la vidéo, c'est juste en bas. Et moi, j'espère te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis до свидания. Comment on le traduit?